De retour pour le dernier match de la soirée, le G2 contre Vitality. Marex, G2, écoute, plutôt en forme récemment. Ils ont gagné le fameux match of the week la semaine dernière contre les Rogues. Un match qui était assez tendu, on les voyait pas forcément favoris, tu vois, mais ça a perf. Et côté Vitality, on est en 2-3, on reste accroché. Ce serait bien de gagner ce match. Ouais, on s'est rassuré d'un côté comme de l'autre. Les Vitality, il fallait absolument qu'ils gagnent leur dernier match la semaine dernière. Ils ont été convaincants, tout comme les G2 qui ont eu de la réussite dans les grandes rencontres. On n'a pas encore un G2 incroyable confirmé, mais le score est là. Parce qu'on a quand même su clutch les matchs serrés contre les MAD ainsi que contre les Rogues la semaine passée. Ouais. Du coup, un match important pour les deux équipes. Je suis curieux de voir si, comme j'avais dit tout à l'heure, si G2 va vraiment se servir de cette réussite, de ces victoires contre les grosses équipes pour se dire ok les gars, on est de retour, on va vraiment mettre la barre haute et tout droit jusqu'au Worlds. Et je suis curieux de voir si c'est peut-être s'il va y avoir ce point de départ, ce point d'enclenchement chez les G2. Ce sera peut-être au niveau de ce match. En tout cas, côté Vitality, ils ont montré des belles choses. Ils ont eu une semaine de préparation et ils vont tout donner dans ce match. Pour Vita, on a vraiment le sentiment, tu vois, sur leurs 2 victoires, c'était à chaque fois des early tonitruants avec un gros play qui vraiment fait la bascule et leur permet de hard snowball derrière. Donc on rappelle une victoire contre Schalke, une victoire contre SK du côté de Vitality. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vu l'équipe donc dans une situation où tu vois, genre, ils crushent pas un gros play en early game. Sans réussir à crush un gros play comme ça en early game, on n'a pas encore vu de quoi Vitality était capable et s'ils pouvaient pousser jusqu'à une victoire. Tu vois, donc pour moi, c'est un peu ce que j'attends de voir. Parce que je m'attends pas à ce qu'ils crush G2 sur un play en early et qui déroule. Donc pour moi, c'est un match assez intéressant. Déjà, je pense qu'il faut qu'ils réussissent leur early game. Et à partir de là, contre une équipe comme G2 qui sait avoir du répondant, ils en ont eu contre Rogue, voir un peu comment Vitality arrive à débloquer un peu plus, tu vois. Ouais, ça va être intéressant ce match contre les G2. C'est possible qu'ils laissent totalement filer leur early game. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on a eu que des matchs à sens unique. Plutôt. Peut-être que ce ne sera pas le cas au niveau de ce match, mais déjà niveau draft, très curieux de voir ce qui va être drafté. Tout est possible. À l'état actuel, on sait démêlé le pour dire, leader, mais même. Ouais, démêlé tout de même pour leader. Pourquoi pas une petite Irelia, ce genre de choses, ça pourrait sortir. On a eu le droit tout à l'heure, si vous l'avez raté, aux Rogues qui ont fait une compo Kindred, Lucian, Varus, triple Kraken, triple bout du rouleau. C'était du jamais vu. Donc, mais une réussite. Tout peut se passer. Une réussite, même si on avoue qu'on rentrait dans la game, on se disait. Quand même la draft de bizarre, Rogue, bizarre, mais c'était surprenant dans le bon sens. Ouais, effectivement, ils l'ont emporté et de façon très convaincante. Bon, eh bien écoutez, on va voir ce que ça va donner pour ce match. La draft qui va bientôt s'engager. Vitality contre G2, gros test pour les Vitality. Voyons voir si les vilains du LEC sont capables de gêner les G2, voire de les battre. Ce serait vraiment un très gros succès pour l'équipe de parvenir à faire tomber les G2. Ça peut clairement être le match pivot pour cette équipe. Mais du côté des G2, là, on est peut-être en train de se relever de cette année difficile. Donc ça va être une confrontation très importante pour les deux équipes. Curieux de voir comment ça va ouvrir niveau draft. En tout cas, nous avons G2 Esports en blue side avec une ouverture ban Lucian. Le Viego qui est ban par les Vitality. Wunder a montré qu'il était vraiment très à l'aise sur ce champion. Son match contre Rogue était très bon. Tout à fait. Avec son Viego. Donc je pense que... Bon, effectivement, ça vaut un ban parce qu'on n'est pas sûr en dehors de Viego de ce qu'il va proposer comme performance, Wunder. La Kali qui est ban également. Malgré le fait que Caps n'ait pas du tout été exceptionnel la semaine dernière avec. Ouais, il est passé à côté de sa partie. C'est vrai que c'était vraiment pas foulichon. Côté Vitality, c'est surprenant que ce soit eux qui doivent ban ce Viego et cette Akali alors que c'est vraiment le genre de champion qu'ils ont envie de se mettre sous la main. Mais là, ils sont en red side. Et il doit y avoir plusieurs règles de draft qu'on a parfois un peu de mal à imaginer qui font qu'ici, ils doivent bannir ces champions. Et encore une fois, les enchanteurs et la Gwen sont open, mais j'ai cru remarquer, Chips, qu'il n'y avait pas eu particulièrement d'enchanteurs aujourd'hui alors qu'ils étaient parfois open. Non, on n'a pas vraiment eu le droit à de la Lulu Karma. Ça priorise souvent la Gwen. Et derrière, la réponse est rarement en Lulu Karma. C'est peut-être tout simplement avec ce Xin qui est permaban. Ouais, c'est vrai. C'était peut-être Xin qui, à lui tout seul, définissait cette méta enchanteur. Ça serait quand même assez dingue, mais en tout cas,
c'est ce qui semble être le cas parce qu'actuellement, il n'y a pas d'autre chose à dire, c'est vraiment Gwen into Lee Sin à chaque fois. Absolument. Avec un Thresh qui est resté open cette fois. Alors oui, Thresh, du coup ça va, parce qu'on voit Cronshot beaucoup chez Vitality partir sur... il a joué 2 ou 3 Kog'Maw. 2 ou 3. Ouais, mais en tout cas, il affectionne particulièrement ce dernier. Ouais. Oh, Jinx, ah oui, d'accord, la réponse de G2, c'est très bien. Vous voulez scale au niveau du bot, bah nous aussi, vous savez quoi, donc N-check, allons-y. Du coup, alors, Lee Sin, on a vu Razork sur Lee Sin aujourd'hui. Selfmade a toujours été un excellentissime Lee Sin. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? On banne ce Volibear aussi. Peut laisser penser à un Lee Sin top qui ne se fait pas inquiéter par grand chose. Et le Aphelios, on en a pas vu depuis un petit moment. Il se fait rare, mais tout à fait. Il reçoit quelques buffs et en général entre deux bonnes mains, quand ça se passe bien, ça peut faire des choses très très sympathiques. Je suis curieux de voir ce que ça va donner là. Franchement, il n'y a pas trop de range en face. En général, le Aphelios free DPS en mêlée, il peut vraiment envoyer du rêve. Surtout avec ce Thresh, ça se combine très très bien. C'est le soutien dont il a besoin. Le fameux Thresh Aphelios, laissé open ici par les G2. Qui ont absolument voulu ban le Rumble, en plus du Lucian et Varus. Ils doivent avoir des petites idées derrière la tête, les G2, dans cette draft. À mon avis, ça a l'air... Ils ont l'air de la mener, cette draft, et de s'être attendus, si je puis dire, au pick adverse. Nocturne Volley, donc... Alors, Nocturne... On s'attendait à ce que Jankos joue Nocturne. Alors, ça peut être Gwen Mid aussi. C'est vrai que je serais pas étonné de la part de Caps qui part. Surtout que Leader va... Qu'est-ce qu'il va jouer, Leader? C'est vrai que ça, c'est toujours une question aussi. Ban de Diana, on croit peut-être pas tellement au Lee Sin dans la jungle, ou alors on va enlever des options AP parce qu'on se dit que Leader va partir sur un champion mêlée physique. Il y a toujours Sylas d'Open. Toujours Sylas d'Open, et là, Lulu qui est-ce que Sylas est bien contre la draft de G2? Du coup, la compo se transforme directement en une Aphelios centrique. On a un Thresh, un Lee Sin et une Lulu à disposition. Donc, directement, c'est une compo qui est faite autour de Cronshot. Effectivement, mais sachant que... Bon, alors Aphelios Thresh, ça peut être une duo lane très dominante. On va voir, mais contre Mikix et Reckless, est-ce qu'ils vont vraiment réussir à dominer les débats? Oh, la Karma. Eh bien, ces enchanteurs auront attendu... Est-ce que ça va pas être la Gwen Jungle? Ils ont attendu les dernières rotations de la soirée au niveau des pics pour être sortis. Les deux sont là, un dans chaque équipe. Hésite pour ce dernier champion. Est-ce que ce serait pas une Gwen Jungle, franchement? Ah non, ça va être un Ekarim. Tiens donc, le Karma Ekarim qui avait été testé par les Mad Lions, qui ne vous avait pas vraiment convaincu. Le Olaf. Ok. Mais du coup... Alors, qui joue la Karma et qui joue Gwen? Très bonne question. Très très bonne question. J'aime beaucoup la compo G2 dans tous les cas, ainsi que celle des Vitality. Oh, cette Lulu ex-Yone, ça pourrait faire plaisir. On hésite entre Ryze, ce sera un Ryze. Pour notre ami leader, Ryze, qu'est-ce que ça donne contre la team adverse? C'est pas mal honnêtement. C'est pas mal du tout, on n'a pas une range délirante, pas trop de zoning. On avait besoin d'un pick qui envoie, donc ce Ryze au final est bien drafté. Ça peut... Après bon, ça va quand même dépendre de l'état de la Karma et de la Jinx. Mais ouais, il y a quelques gros mêlés sur lesquels tu peux poser tes spells quand même en tant que Ryze. Pas toute l'équipe adverse quoi, donc on va voir. Disons que quand même, dans cette histoire, la Jinx gagne la range à la fin. Ouais. Si tu mets tous les champions à côté, c'est Reckless avec sa Jinx qui gagne, qui a la meilleure portée du match. Surtout que Jankos pourra vraiment face tank pour son équipe avec les résistances du Ragnarok ainsi que la Karma par-dessus. Ouais. On l'imagine bien setup les teamfights pour Reckless. Donc je suis assez d'accord avec toi. Les deux compos ont l'air de fonctionner, je pense. Ouais, même si moi, tu vois, dans une bataille d'hyper carry, j'ai toujours tendance à donner un peu l'avantage à celui qui est la plus grande et du coup plutôt Jinx, mais on va voir. Le Thresh Aphelios est une duo lane qui peut être extrêmement dominante. Voyons voir comment on peut la mettre en place pour la team Vitality face au G2 eSports. C'est le dernier match de la soirée et ça commence maintenant.
Et on est parti, ça y est, très sympathique ce petit bumper Ouais. LEC avec les joueurs. Ce sera Caps sur cette Gwen avec un Ignite sur la mid lane, assez surprenant. Ok. Wonder l'avait déjà joué cette Karma top, c'est vrai que ça lui ressemble plus finalement dans l'historique G2 eSports. Oui, bah, je pense quand même chez G2, quand tu regardes quand même les perfs des joueurs sur cette année, tu vois, mettre Cap sur l'enchanteur et laisser à Wunder le carry, ça semble pas être le plus cohérent quand tu regardes les perfs de joueurs. Même si encore une fois, Wunder a fait des très bonnes games de Viego, et sa dernière était vraiment très solide. Mais voilà, il a jamais eu trop de problèmes à jouer ce genre de champion. Et le petit duel donc Karma Lulu, qu'on a déjà vu en LEC, c'était la game de... C'était Armut qui jouait contre Broken Blade, je crois. C'était le match Al qui me semble. Ouais, c'est vrai qu'on avait eu ce match-up et la Lulu réussissait à dominer même dans ce match-up. Ouais, elle est surpuissante la Lulu top. C'était à cause du trade niveau 1 aussi. Qui n'était pas bien passé pour la Karma, donc voyons voir si ce sera toujours le cas ici. Et ici, finalement, quand on regarde le tableau des scores et qu'on regarde les portraits des champions, on dirait vraiment que les deux compos se ressemblent énormément hein, au final. Ouais, sauf que bon, c'est assez similaire. Lee Sin pour moi est moins un champion qui bénéficie, tu vois, des bonus d'une Lulu, là où Olaf avec Karma est un peu plus cohérent. Ouais, je pense. C'est vrai que côté G2, on va vraiment vouloir all-in proprement avec le Olaf, alors que côté Vitality, on a peut-être plus de quoi catch avec ce grave, ce kick, ces éventuels insects et cette ulti rise aussi. Ouais, clairement, peut-être effectivement un peu plus d'outils de catch, ouais, comme tu dis. Essaye de trade back du côté de la mid lane. Alors, Caps qui prend beaucoup de dégâts là-dessus. Et il n'a pas de flash, donc attention à la gestion de la lane contre le combo Ryze Lee Sin, ça peut aller très vite. Hein. Une cage de Ryze et le Q-spell est linké pour le Lee Sin s'il n'y a... Caps qui est super low life d'ailleurs. Là on voit sa barre de points de vie, c'est bas. Et il passe niveau 3, Caps. Ah bon, faut toujours se méfier avec Gwen. Quand même, c'est... et la zone était peut-être nécessaire là, parce que c'est vrai que... Leader, on se demandait pourquoi il n'all-inait pas, mais à mon avis c'est dû à cette zone. Ouais. Si le Ryze décide de flash in, Caps envoie la zone, envoie l'ignite et peut sans doute trade back le Ryze. On a su rester discipliné du côté de Leader, qui a un bon contrôle de cette wave. La back TP est forcée. Déjà un retard de 5 CS pour Caps normalement après cette énorme wave qui va être récupérée par Leader. Donc pour l'instant un Ryze qui a la vie facile en early game, il semblerait. Ouais, écoute, j'imaginais plutôt le Ryze bien en place. Après bon, c'est toujours pareil, dès le niveau 6 de la Gwen, il suffit que Leader soit un peu avancé sur la lane et ça peut mal tourner, je pense. C'est vrai que ça peut aller très vite. Hein. Surtout que pour envoyer tes dégâts avec Ryze, tu dois quand même être relativement statique. Si c'est à ce moment-là que la Gwen envoie son ulti et que tout touche, ça peut aller très vite, je suis d'accord. Tu joues phase rush quand même, donc le slow est censé être un peu moins problématique. On essaye de s'offrir un back à nouveau. Côté de Caps. Selfmade repéré sur ce top side. On va récupérer un crab chacun. Passing miroir des deux côtés pour les junglers. Pour l'instant, rien de pas bien particulier dans cette partie. Non. Combo qui se ressemble. Early game qui se ressemble. Ça peut mettre du temps à prendre feu avec ces compos beaucoup centrés autour des AD carry. Avec également beaucoup de scaling sur la mid lane. Ça peut être un beau match qui se prépare, différent de ce qu'on a eu aujourd'hui. Possiblement. On n'a pas eu de long game aujourd'hui, c'était des games très rapides, assez one-sided. Celle-là pourrait s'avérer être différente. Et Caps, toujours fort avancé sur sa lane. Beaucoup de pressure. Ça peut aller très vite hein, avec Ryze Lee Sin. Ouais. Mais bon, il a toujours sa zone, son jungler qui est pas loin. Donc... Tant qu'elle est là avec un Ignite, c'est vrai qu'on connaît le potentiel de Gwen. Et Jankos qui a fait le tour de façon intéressante. Le flash in, salut à tous qui doit flash out ici. Hein. Bon, flash contre flash. Dans l'idée, c'est juste un trade de summoner. Pas de souci, en plus le back TP est en train de se préparer sur la top lane, donc plutôt même à l'avantage des Vitality, hein, étant donné que maintenant ce Olaf est vu sur son gromp, on a toutes les infos sur ce dernier. Ouais, faut juste... Donner le scaling à une équipe n'est vraiment pas facile ici. Non, pas évident, je te dis. Bon, sur la range, juste G2 a l'air plus fort quand même, donc... Ouais. Voilà, faut voir. Sachant que Vita contre Rogue notamment, tu vois, où ils avaient des situations de teamfight où je pense qu'ils auraient dû gagner dans l'absolu.
Le flash-in de Crown Shot, d'accord, mais il n'y a plus de dévoration là. Ah, ça flash out du côté de Reckless. Il n'y avait pas de dévoration. Il semblerait que non, au moment où il a dû vouloir dévorer, on a préféré flash côté Reckless. Ok. Ah bah c'est un bon play du coup de la botlane des Vitality. Ouais, ils ont claqué 4 Summoner Spell tout de même, mais il n'y a plus rien sur Reckless. Qui a l'air d'être forcé au back ici. Ouais, la zone de Gwen, en vrai pour... En vrai le pick est pas mal ici, on comprend les Ignite. Finalement contre Lee Sin Rise c'est très fort niveau du setup pour les ganks, etc. Mais la zone de Gwen... Attention les Vitality, on est peut-être un peu trop avancé ici. Labrov qui n'a plus de flash. On rappelle, qu'est-ce qu'il décide de faire? Les G2 Vitality. Oh, l'arrivée du Rise également. Leader est là en backup avec Selfmade également. Ça pourrait déclencher Jankos qui va rapidement tomber First Blood en faveur de Vitality. Mikix en danger également. Selfmade qui met des dégâts, qui veut faire plus bien sûr. Oh, la couverture de Wunder. Belle cover de la part de Wunder. Effectivement. Belle réaction du Rise. Ça sentait bon là, la créativité du play avec Jankos qui arrive sur le côté. Il n'y avait plus aucun Summoner Spell chez la Vitality, mais il n'y a pas vraiment de follow-up. On a Tahm-Kench, le tracteur qui essaye de rejoindre derrière. Reckless qui était complètement out, plus d'HP, plus de mana, plus de Summoner Spell. Donc finalement Jankos était seul face à beaucoup de points de vie et Leader a tout simplement pu faire sa décale avec son Rise. Ouais. Chasser les G2 et aller chercher le First Blood sur Jankos et là... ça fait du bien au mid-jungle des Vitality pour avancer dans cette early game. Surtout qu'ils vont pouvoir être épaulés par les roams du Thresh par exemple. Ça pourrait partir dans le bon sens, cette early game pour les Vitality. Alors ça soit pour Vitality... Attention parce que la Karma est déjà aux portes des plaques. Bon, c'est une Karma donc on pourrait dire que si elle plaque c'est pas si grave. Mais quand même, Wunder a... Ah non, ça retourne vers la botlane finalement pour Crownshot et Labrov. Et du coup, les G2 ont le surnom sur le top side pour jouer le héros de la faille. Héros de la faille qui arrive dans 25 secondes. Et d'ailleurs, on va pouvoir prendre des plaques a priori pour Reckless sur cette top lane. Là, on doit partir de beaucoup plus loin pour la bot lane des Vitality. Alors, ça va être un peu une bataille de plaques entre les deux équipes. Salut à tous doit respecter. On a deux champions qui détruisent d'ailleurs rapidement les plaques. Aphelios pour les armes qu'il a. Et pareil pour Jinx avec sa mitraillette qui génère beaucoup d'attaque speed. Et là on peut les voir déjà deux plates récupérés quasiment par Reckless. Vraiment la game miroir jusqu'à maintenant. C'est vrai. On sent que ça se respecte, que ça joue sérieux. On est arrivé préparé dans ce match des deux côtés. Premier dragon. Moins de dinguerie que dans le match précédent. Quand Fnatic Astralis, ouais, c'est vrai. Et du coup on le voit ici, c'est Toza Dekari qu'on veut laisser toutes les ressources. Alors est-ce qu'on veut vraiment faire ça pour les G2? Il est tout à fait encerclé. On n'a pas Summoner Spell pour Leader, mais le backup de Labrov derrière, Selfmade, le dash-in. On veut encore répondre pour les Vitality. Pour le grab de Labrov. Le mantra Q de Wunder qui permet de disengage. Il a volé également le red buff, si je ne dis pas de bêtises. L'opération semble être totalement à l'avantage des G2. On vole un red buff tôt dans la partie et on arrive à forcer une TP sur SLT. On dit que Reckless, en plus de ça, au top, s'en met plein les poches. Et il semblerait qu'il n'aille pas plus loin ici. A-t-il son mythique? Il y a les golds des 3 plates, mais il a 80 CS. Peut-être qu'il l'a en réalité avec ces 3 plates, tout juste. Et moi, ce qui me surprend quand même, c'est que G2 a pas décidé d'aller chercher l'euro de la faille, alors qu'il y avait quand même la place quand même sur le papier. Donc on a laissé passer cette opportunité. Alors Reckless retourne topside, très bien. Donc on maintient quand même la présence de la Dekari autour du héros de la faille. Mais c'est un reset de Jankos. Reset également, très bien, de Wunder et de Mickey. Alors qu'est-ce qu'on va décider de faire? Ça push sur le bot side pour les G2. Est-ce que tout le monde va se diriger top? Wunder n'a pas de TP. Donc il n'a pas la possibilité de rejoindre son équipe en cas de fight. Ceci dit, c'est la même chose pour la Lulu, mais la Lulu est top side pour l'instant. Tous les Vitality vont top. Et alors il pourrait peut-être avoir la bonne situation là. Et je crois que Selfmade est en train de commencer le Herald. Selfmade l'a effectivement commencé. Wunder sur la bot lane en train de back. Il n'a pas de téléportation. Par contre, la supériorité numérique pourrait être à l'avantage des Vitality. Quoique, cette Lulu se dirige vers le bot side. Au final, on n'a pas la vision au bon endroit du côté des G2. Toutes ces pings sont au niveau de ce bot side quand ils ont voulu défendre ce red buff avec Wunder. Et du coup, les pings ne sont pas vraiment au rendez-vous autour de ce Herald. Et l'opportunité a été saisie par les Vitality qui récupèrent ce héros de la faille et qui tiennent bon dans cette early game. Et qui pourra aller chercher la première tour du match sur la bot lane pour Vitality. Je pense que ça doit être l'objectif pour la suite. Honnêtement...
En plus, je pense que Lulu va prendre une plaque là au minimum. Attention, attention. Mikix qui engage, Jankos qui prend l'initiative également. Crownshot se retourne, il est en train de se faire respecter. Le Caria des Vitality, Mikix qui prend beaucoup de dégâts, un heal de Reckless pour le tirer de là. Attention, ulti à l'Infernum, ça flash in ici, le très bon mouvement de Selfmade et de Labrov. Et les Vitality sont à 3-0 désormais. Voilà, on en parlait, cette mobilité bonus dont les Vitality disposent, très bien utilisée ici. La lanterne, on flash pour Thresh, on livre le Lee Sin dans la mêlée et derrière le clean-up est tout simplement gratuit. 2-0 pour le Lee Sin de Selfmade sur un champion qui lui correspond. Ouais. On arrive à mettre du rythme en early game pour les Vitality. En plus, ils ont cette Herald à faire valoir en étant devant en early. Honnêtement, ça sent plutôt bon pour l'instant. Je suis d'accord, et Jankos a voulu chercher à... Et très bonne réponse, hein. Crownshot et Labrov vraiment qui se sont fait respecter sur cette phase de jeu. Voilà le petit ulti là, Mikix qui aurait même... Voilà, ça c'est Labrov, hein. Le Flame Max Range. Super joueur Labrov vraiment. Excellent sur ce move. Et là on commence à avoir un petit peu peur, notamment qu'on sait que voilà, ce Olaf est censé set up le fight pour sa team, mais s'il est autant derrière, ça semble très compliqué, surtout qu'en face, avec Aphelios et Ryze, ça va envoyer. Et non, ce sera défendu par Selfmade qui est dans son match. Ah, il est solide avec son Lee Sin, hein. Il a toujours fait des matchs de fou sur ce champion. Enfin, de mémoire. Ouais. Et là, on le voit une nouvelle fois très au point. Alors que le Olaf, c'est Olaf qui peine honnêtement. Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir la mid lane pour les Vitality? C'est récupéré. Assez fou honnêtement, avec un leader qui est devant au farm pour l'instant. Et la tour est récupérée. Vitality très bien dans son match ici. L'early commence très fort. Crownshot, il a une lanterne. Il a une lanterne à téléportation. De la karma, mais les Vitality qui intelligemment se repositionnent dans la river et Labrov qui retourne. Quel play une nouvelle fois de Labrov qui ouvre. Peut-être un bon teamfight pour son équipe, quoique l'arrivée de la Gwen de Cap, c'est le kill récupéré par Reckless. Extraction à l'ulti de Ryze. Mais dans l'idée, Vitality s'en sort pas si mal vu la prise d'initiative de G2. Tout à fait, on en avait encore en réserve pour les G2 qui ont bien joué le move ici. Ils étaient à l'initiative, mais c'est vrai que pour les Vitality, ça sentait pas très bon au final. On ne drop qu'un kill là-dessus. On est quand même sur un timing où il y a beaucoup de gold dans la poche des Vitality. Ah, Labrov qui a tenté, mais bon, Reckless avait son flash. Et derrière la Jinx, free DPS qui fait beaucoup de bien. Ouais, Labrov sacrifié. Ouais, pour revenir sur ce move, on avait énormément de gold dans la poche. Côté Vitality, on vient de prendre toutes les plates au mid. Le Ryze n'a pas encore fait son back pour acheter son mythique. Et malgré ça, on va quand même récupérer un deuxième dragon. C'est assez surprenant, honnêtement. Ouais, alors bon, les G2 n'ont pas eu la première tour du match, mais bon, ils récupèrent une tour quand même full plaque sur la top lane. Et tu l'as dit, dragon, âme infernale. Attention, alors forcément, ça va aiguiser les teamfights autour de cet objectif entre les deux équipes. On va pas vraiment pouvoir éviter de s'y rendre à mon avis pour les G2. Il va falloir répondre présent pour le prochain. Ah là c'est dommage, G2 est sorti gagnant du fight et ils se font piller leur jungle. Ils donnent un deuxième dragon. On récupère, il restait deux petites plates au top certes. C'est vrai que ça met très bien Reckless qui a aussi récupéré le seul kill que les G2 ont pu s'octroyer dans la game. Heureusement d'ailleurs parce que va falloir qu'il fasse parler de lui dans ces teamfights. Pas de retard en ressources pour notre ami Reckless. Non, il est bien. C'est pas forcément le cas de son jungler. Et au mid, Caps, il est derrière au farm, mais il reste dans sa game. Après, pour l'instant, le leader est très bien en place, plus 20 CS. Ah, cet Herald l'a mis dans de très bonnes conditions. Ouais. Mais bon, des Vitality dominants, tranchants dans leur gameplay face à des G2 qui n'ont pas spécialement mal joué, mais qui se font surprendre par l'agressivité des Vitality, notamment Labrov. Très déterminant dans chacun de ses plays. Oh, on se croise pour les deux junglers. On se passe le coucou et on part chacun dans son coin avec leader qui push en side. C'est vrai qu'on a cet argument bonus côté Vitality. Oui. Un Ryze qu'on peut facilement envoyer en side. Une menace qui ne cesse de grandir au fil de la partie. Qui gagne entre Ryze et Gwen en side? C'est une bonne question. Les deux champions se ressemblent beaucoup dans leur manière de trade, c'est ça envoie en boucle. Mais après le Ryze, il a deux locks avec le Everfrost quand même, plus phase rush. J'aurais quand même tendance à dire Gwen avec ses itemisations, dans le sens où elle va avoir beaucoup de RM là avec sa zone, ses bottes du mercure, etc. Alors que le Ryze ne fait pas un build Magic Pen.
Donc peut-être qu'à ce niveau-là, avec un Riftmaker et l'Ignite aussi, extrêmement fort en 1v1, Ouais. j'aurais tendance à mettre la Gwen devant. Mais à voir. Mais je pense Oh. que la Gwen gagne, ouais. Oh, Peut-être un dive ici. Ouais, Wunder qui imite parfaitement SLT. La Shurelia disengage. Mais c'est une nouvelle tour pour les Vitality. Et un leader qui progresse dans ce match. 174 de farm. Ah, même pas 16 minutes. C'est très solide pour l'instant. Attention. Peut-être ici un bon... Oh non, c'est SLT qui pourrait se retrouver dans une mauvaise situation. Le bon flash de SLT. Il fallait là le zap de Reckless qui pouvait le mettre en difficulté. et les Shurelia qui font beaucoup de bien. Ah oui. Ces deux top laners. Et là du coup on se regarde un petit peu des deux côtés, mais le contrôle de la map est nettement pour les Vitality. Et à mon avis, un jeu calme les arrange peut-être à l'approche de ce dragon. C'est clairement ce qu'ils veulent jouer dans cette partie. Confiants dans leur scaling, si en plus ils peuvent mettre la main sur cette âme infernale, ça devrait sentir très très bon pour eux. Il n'y aura vraiment une cible à abattre en fight, ce sera Reckless par contre. Ouais. Ça va être à lui de Clairement. clutch les teamfights. Après bon, n'oublions pas la Gwen qui a terminé son mythique. Et Caps qui pourrait faire de belles choses dans les teamfights. Ouais. On va voir. On l'a un petit peu oublié, mais il fait son petit bout de chemin discrètement. Et on parle tout de même, comme tu l'as dit, du champion nommé Gwen. Donc ça peut créer des choses peu communes qui surprennent. Surtout qu'en face, il semblerait qu'il n'y aura pas de Magic Resist. On va quand même vouloir se protéger de Olaf et Jinx, qui semble plus être le cœur de la compo G2. C'est vrai que c'est peut-être dans cette... par rapport à cet aspect-là que Caps pourrait briller. On sent qu'on essaye de tenir côté G2 et qu'on est un petit peu derrière dans la partie. Le strike de Zitem va vite arriver pour les Vita. Mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment les ADC vont devoir faire un travail énorme. Parce que bon, aucune des deux équipes a beaucoup de hard engage. Donc il y a même pas vraiment de hard engage. Hein, voilà, un des plus gros hard engage, ça doit être. Tu t'en parlais tout à l'heure, mais hook de Thresh, kick de Lee Sin. Et voilà, deux situations, il faut sortir une petite inspiration quand même. Ouais, tout à fait, ça... Ou punir un face check. Mais là, ce sont les Vitality qui doivent face check. Ça reste assez lent, mais face à avec des Shurelia, c'est compliqué. Oh, attention, leader. Caché en bas à droite de votre écran, qui va être repéré par Yonkos. Il a été repéré. Attention, on rentre dedans, peut-être. Cap, c'est le fait qu'il prend quelques dégâts. Et leader. Oh, qui pourrait se faire chase ici. Leader, il va peut-être falloir ulti out. Ou les solide, leader, on reste en place. Cap qui rentre au contact. Leader qui s'est bien caché dans le buisson. Et là, il n'y a plus de zone pour Gwen. C'est peut-être le moment d'attaquer. On l'attrape. Mickey, la dévoration qui est excellente. Cap se repositionne, on essaye de turn ici. Leader très confiant dans ses mécaniques, qui n'a pas tremblé ici. Il a pré-shot l'Everfrost sur l'engage de Caps. Et là, on se regarde des deux côtés. Et là, franchement, un hook de la brof. Le hook de la brof, ça ne touche pas. Bon, attention, Mickey qui prend le focus ici. L'ultimate d'Aphelios qui est raté. C'est peut-être la réengage côté G2. On a pas une très bonne requête de la part de Reckless. Yankos qui essaye de rentrer dans le fight, mais les dégâts sont très bons de l'autre côté. Regardez de côté. Et le kill est pour Leader. Cap va tomber également. Leader qui fait un énorme travail. Le double kill est là. On tente de flash in, mais on est un peu juste. Wunder qui tente de gagner du temps. Oh, la tour ne pardonnera pas le triple kill de Leader sur son Rise. 6-1 pour les Vitality. Et le dragon est récupéré. Et Vitality en bonne position dans ce match. Eh bien, le duo mid-jungle des Vitality qui ne tremble pas. Honnêtement, là, ça sentait assez bon. Pour les G2, on rate les spells côté Vitality. Là, il y a une belle réengage pour G2 avec une belle roquette. On s'attendait à ce que SLT tombe, mais non. La lanterne de la brof est derrière. On turn. Les EQ du Rise qui touche. Selfmade qui re-go-in. Oh, mais Selfmade, ce qu'il a fait dans le fight, c'est incroyable. Ouais, ça s'est joué à rien. Il a go-in avec 10 HP. Et il a eu le temps de Gore Drinker, Q-Spell, Ultimate sur 2 personnes alors qu'il avait 10 HP. Et derrière, le clean-up de Leader qui, par ailleurs, prend 3 kills sur ce fight. Ce Rise va être... 5700 de dégâts pour Leader. Et le Aphelios n'a même pas mis de dégâts dans le fight. Hein. Leader a 625 a pulvérisé le teamfight. J'avoue. 625. Ah oui, il a pas tapé. Mais ouais, quel fight de Leader. Quel fight de Leader. Sur un Rise. Écoutez. Ah, il envoie un message Leader ici. 5000 d'avance pour les Vitality. Et un dragon qui a été récupéré en plus de ça. Et là, les options en side, on peut les faire valoir. On bouge bien sur la map. Pour les Vitality, on a toujours cette lanterne pour cover. Et là, c'est un Nashor qui est engagé. Ça peut aller très vite avec Rise
Et avec Aphelios, là on fait exprès de montrer le Aphelios au mid pour pas que les ennemis se doutent de la supercherie. Combien d'HP possède? Oh, on décide de turn directement ici sur Jankos, forcé à l'ultimate, mais les dégâts sont très bons. On force la téléportation sur Caps, belle opération de la part des Vitality. Quelques CD en moins pour les G2 et surtout une téléportation en moins. Ouais, on a gratté du cooldown, tu l'as dit. Jankos a du mal à trouver sa place dans cette game. Hein. Il paye son early vraiment très moyen. On sent qu'on veut la jouer clean pour les Vitality, ne pas faire un 50-50 self-made au niveau de ce Nashor. A mon avis là ils l'engagent surtout pour le turn. Ils ont la game entre les mains, ils ont surtout la pression de l'âme du dragon. Donc si on va au Nashor c'est sans doute pour turn. On a clairement les éléments pour avec ce grab ou même cette ulti rise si on veut tenter des folies. On va la jouer clean, on envoie le rise en side, pas besoin de prendre de risques hein, pour les Vitality. Puis comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas tant d'engage de type surprenante côté G2. Donc, non. Si on la joue clean, si on la joue à distance côté Vitality et qu'on attend ce Drake, bah normalement ça devrait très bien se passer pour eux. Ouais bah on l'a vu, là, ils ont réussi à maîtriser la situation au dragon précédent. Surtout que au rendez-vous de ce soul point, Leader sera peut-être level 16 avec son rise, avec 3 items, donc bon. Huge. Et là on commence. Le Baron Nashor, ça y est, la brof cachée dans le Fox sur le côté qui vient encore une fois attraper Jankos. Mais il a déjà récupéré son ultimate. La brof qui fait vraiment un gros boulot dans cette game, hein, vraiment. Ah, les G2 qui prennent la position pour Vita. Bon, on perd un peu de vision, mais rien que les G2, franchement. On sent que c'est une équipe avec de l'expérience. Ouais. Ils ne craquent pas ici. Ils ne font pas l'erreur que les ennemis attendent. Expérience des G2 qui leur permet de gagner un petit peu de temps, mais 1 minute 50 avant cette infernale. Ça arrive, et faisons le bilan un peu pour les AD carry. Double item pour la Jinx, double item pour le Aphelios pour l'instant. Très bien, Caps qui... Il va faire down Nashor, Caps. Ouais, semble partir là-dessus. Je suis pas... Après, il a une karma, un TK, mais... 3000 gold d'avance pour le Rise dans le match-up direct. Tellement énorme. C'est lourd. Le bilan est lourd. L'avance réside clairement sur ce Rise, hein, côté Vitality. Un leader qui a beaucoup de responsabilités, mais ma foi, il les a parfaitement assumées sur le fight précédent. Leader qui commence à prendre ses marques dans cette rivière. Un fight qui pourrait... qui va définir même la suite de cette partie. On ne perd pas de temps pour les waves en side, on prépare au mieux ce 4e dragon potentiel pour les Vitality. Côté G2, ça va être dur de clutch le fight pour Eccles. Une Jinx avec 2 items, ça reste encore un petit peu léger. Elle est niveau 11 face à un Rise qui lui est level 15. Ouais. Il y a clairement une différence de poids entre les carries de chaque équipe. Et Leader qui presse au niveau de cette bot lane, il possède son ulti pour se positionner, il pourrait tout simplement décider d'avancer. On joue aux limites. Pour Leader, oser face au G2. Fait échec le Rise, ça va pas être évident. Leader qui se fait extrait ici, qui se repositionne près de son équipe. Ma foi, c'est plutôt fin. Mais alors, on perd la position. Parce qu'il avait sa position de flanc tout à l'heure avait pas mal gêné les G2. Là, il ne l'aura pas. Ah, c'est bon. all-in là, côté G2 de prendre cette décision, mais ça reste honnête. Ouh, on force le mantra shield. C'est la même position que tout à l'heure. Hein. Caps a la même. La preuve un petit peu pop. Leader très puissant, buffé par cette Lulu, les combos. Commence à s'enchaîner sur Mikix, il va devoir cleanse. On utilise le Shurelia pour Wonder, mais on n'arrive pas à réengage. Se regarder de côté, on sent que la tension monte. Chips. Mais le kick ici directement, est-ce que le one shot est là et Mikix qui tombe rapidement. Les G2 qui pourraient se faire pulvériser par des Vitality. Hyper impressionnant sur cette phase de jeu, double kill pour Crunchshot. Et les Vitality, ça TP directement pour Leader. On va essayer de terminer le match ici, Reckless ne pourra rien faire. Vitality qui pulvérise les G2. C'est une pulvérisation. Attends, ils ont pas de wave. 20 secondes. Ils ont pas de wave. Sur Jankos et Cass, Wonder qui essaye de gagner du temps, de prendre la wave en avance, mais on sait on peut emballer côté Vitality, mais qu'est-ce que c'est clean. 10-1 au niveau des kills, ça témoigne d'une game vraiment, vraiment clean de leur part. On ne laisse rien au hasard dans les fights. Self-made, très bon kick sur Caps. On arrive à clutch la dévoration côté Mikix, mais c'est déjà trop tard. Derrière le clean-up avec Rise est beaucoup trop facile. Très belle ulti de la part de Crunchshot qui touchera cette fois-ci, qui mettra de bons dégâts. Et derrière le clean-up, sans souci. Et un Baron Nashor qui s'offre au Vitality en plus de cette âme infernale. Là, la Vitality, il y a absolument tout pour gagner ce match a priori. Et honnêtement,
cette victoire contre G2, elle veut dire beaucoup, je trouve, pour l'équipe. Alors là, c'est un message envoyé. Ah, je suis d'accord. C'est très très stable comme performance. Enfin, y a pas de bavure, quoi. Il y a une mort de Labrov, mais qui était à peine une erreur. On a tenu les match-up. On a bien draft. On est tout simplement meilleur en fight mécaniquement. Ouais. Sur la map, on ne fait pas d'erreur grossière. Oh, leader, le Medjay. La confiance du mid laner des Vitality. On parle quand même du fameux duo Jankos Caps qui est en 0-6 face 1, 0-6. 0-6-1, il est vrai. Face à leader et self-made, donc honnêtement, très belle performance de leur part. On envoie un message côté Vitality, mais maintenant il va falloir close up cette game. Ça devrait aller, hein, toujours 2 items sur cette Jinx, c'est très très faiblard côté G2. Et Reckless qui, attention ici, de nouveau self-made, une engage. Peut-être un peu ballsy, mais il y avait derrière. Oh, on a bait en plus de ça l'ulti de la Jinx. Ça c'est plutôt bon pour les Vitality qui décident d'accélérer. Mickey qui, slalom entre les grappes de Labrov. Selfmade qui met toujours tant de pression avec son Lee Sin. Il a beau ne pas avoir de flash, on enchaîne. Leader. On va faire valoir la tempo avec cette ultimate top pour leader. Attention, ce Rai se retrouve un petit peu isolé, il a pas de TP non plus. Pourrait sonner l'engage en 5v4 ici pour les G2 au niveau de la mid lane, mais on va s'en protéger côté Vitality. Il n'y a pas d'engage en face, on a juste à garder ses distances pour les Vitality et le reste se fait tout seul. Cette Karma top finalement qui ne marche pas une fois de plus souvent quand elle est draftée. Bah c'est vrai que... Seul dans victoire pour l'équipe. Ouais. Après, en réalité, tu vois, ah bon, la Karma c'est une chose, mais je dirais quand même que le Olaf de Jankos en est une autre. Et de poids. De poids. Parce que... Ouais. Pas un très grand match de sa part. Il s'est fait particulièrement jungle difficile, leader. Toujours ce burst colossal. Encore une fois le grab de Labrov, pas de cleanse cette fois-ci pour Mikix et on enchaîne directement derrière. Selfmade va-t-il y aller? Niveau de l'onde sonore, non. On y va lentement pour les Vitality. Un réel respect des adversaires, on ne prend pas de risque. La première T4 va tomber. Oh, le grab et le grab encore une fois de Labrov. Labrov vraiment impérial sur ce match. Et Caps qui va complètement imploser. C'est juste un les G2 se sont fait. J'ai déjà utilisé exploser, mais allez, on réutilise exploser, hein, tout simplement, par des Vitality qui nous sortent leur meilleur match du split pour l'instant. Très grosse victoire de leur part. Ah, ils sont rassurés, c'est pas juste une victoire, hein, c'est une victoire vraiment facile, sans défaut contre G2 eSports contre G2, absolument. Donc c'est vraiment pas rien. Il est possible de rêver de tout, hein, quand tu bats à plat de couture quand les G2 comme ça, écoute, je suis d'accord, on a le droit, de rêver à plein de choses. Vitality, solide. Très solide sur ce match. Je pensais pas que le match se passerait comme ça honnêtement, mais... Bah moi non plus. GG à eux, ils ne l'ont pas volé, celle-là c'était tout simplement clean, il n'y a rien d'autre à dire. Oui, je suis d'accord. Pas d'erreur. C'était impressionnant. Ils ont déroulé, en plus on n'a pas l'impression que les G2 aient forcément si mal joué que ça, mais ils ont juste... ils ont vite été dépassés, on a été... Ça a été pas terrible, ouais. mais bon... Honnêtement, après, Selfmade a été vraiment largement meilleur. Ah ok oui. Mais voilà, enfin... Ils ont vraiment été rapides et tranchants dans leur exécution, les Vitality, et les G2 ont semblé ne pas être prêts à chaque fois. Et puis les teamfights au dragon, tu vois, à chaque fois, ils trouvent l'ouverture, ils trouvent l'engage, enfin l'engage. En tout cas, ils trouvent les moyens de faire le play. Écoutez, très gros match de Vitality. On se laisse là, et on se retrouve bien sûr en plateau pour en débriefer, et pour l'interview, bien entendu. À tout de suite.